Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour le petit groupe que je vous propose de mettre en place pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter la pente moralement, je rajoute une date. Donc il y en a une le 14 janvier à 18h30, le mercredi 17 janvier à 18h30 et il y en aura une également le 21 janvier à 18h30. Vous avez le lien vers la vidéo et les modalités pour participer dans la description de la vidéo. Pas celle-ci, mais l'autre vidéo. Voilà. À tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, nous allons commencer cette guidance. Là aussi, on est dans quelque chose d'assez dense. Et déjà pour commencer, j'ai envie de vous dire, ce changement que je voyais, me semble-t-il, dans la guidance précédente, se confirme ici. Alors, je ne dis pas qu'il se fait là, maintenant, mais en tout cas, il est en préparation et c'est quelque chose qui vous apporte la réussite. C'est d'ailleurs ce que vous entreprenez, c'est ce que vous deviez entreprendre, enfin, ou faire, ou peu importe ce dont il s'agit. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'avérer positif, mais je vais y revenir. Là, ici, ce que je vois, c'est que je vous vois en proie à quelque chose qui vous touche le cœur. C'est la première chose qui apparaît. Alors, quand c'est dans ce sens-là, en fait, vous reposez votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Alors, il peut y avoir une multitude de choses. Ça peut être, vous avez pu tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais cette personne, eh bien, soit c'est quelque chose de tout frais et on ne sait pas trop où ça va, soit cette personne, il ne s'est jamais rien passé et cette personne n'est absolument pas au courant, et donc vous n'avez aucun moyen de savoir si ça va aboutir. Ça peut également être la conviction, en fait, que vous ne pourrez connaître le bonheur qu'avec telle ou telle personne qui n'est pas spécialement intéressée par vous. Ça peut également être une incapacité à apprécier certaines choses parce que certaines personnes qui sont importantes pour vous ont des actions qui ne vous conviennent pas. Par exemple, les enfants, le conjoint ou la conjointe, si il y en a, n'importe qui, et en fait, vous conditionnez votre bonheur par ces choses-là, quelles qu'elles soient. Donc c'est une donnée qui est incertaine et instable, mais en réalité, vous pouvez très bien accéder au bonheur, et c'est ce que je vois. Donc, en tout cas, c'est possible. Voilà. Et cette situation, quelle qu'elle soit, ces situations, quelles qu'elles soient, qui finalement vous ont empêché quelque part d'être heureux, d'être heureuse, il y a une transformation qui va s'opérer. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça a pu aussi conduire à des désordres sur le plan de votre santé physique, notamment tout ce qui va avoir trait au système digestif, ou encore avec un impact de votre alimentation sur votre santé.
si vous avez un autre problème. Voilà. Et là, ici, on vous dit, allez, il faut se reprendre en main. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça sera différent pour chacun et chacune. Et c'est intéressant parce que sur les 4 signes, vous êtes le 4e là que je fais, il y en a 3 qui ont ce type de problème. Alors, il faut dire que on sort des fêtes et certains ont pu peut-être faire des excès qui ne leur ont pas réussi. Et il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Bon. Mais c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique. Si ça se trouve, c'est juste une gastro aussi, hein. Enfin, il peut y avoir plein de trucs, mais c'est là. C'est là. Et c'est quand même important parce que c'est en lien avec une défaillance sur votre sentiment de bonheur ou votre capacité à être heureux, être heureuse. Qui induit finalement ces problèmes. Bon, allez, ça suffit. Maintenant, on va passer à la suite quand même. Mais c'est important parce que c'est sorti vraiment, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc, je suis obligée de vous le dire. Vous pourriez aussi être... il y a quelque chose qui pourrait un peu vous tourner la tête. Alors, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose que vous voulez absolument acheter. Attention de ne pas vous faire avoir. Voilà. Simplement. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez acheter, vous avez vu une robe magnifique sur je ne sais quel site, et puis vous la voulez, et puis vous la payez, et puis quand vous la recevez, vous vous rendez compte en fait que c'est cousu à l'envers. J'en sais rien. Vous allez chez le concessionnaire voiture, et puis vous voyez une magnifique, je ne sais pas moi, Ferrari. Allez, vous l'achetez direct, et puis en fait vous vous rendez compte que, voilà, que le moteur est mort. J'en sais rien, hein, voilà. Soyez vigilants, vigilantes à ça. Ne vous précipitez pas. Si vous avez décidé de vous mettre, par exemple, ça peut être, vous voyez, quelque chose de tout à fait différent. Vous avez décidé de vous remettre en forme, donc vous lancez, donc voilà, pour avoir un corps plus beau, etc. Vous vous lancez dans le sport, et puis, je sais pas, vous faites, vous n'en avez pas fait depuis tellement longtemps, vous vous blessez, et du coup, vous perdez toute la motivation. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, c'est pas. Mais là, c'est pareil, c'est quelque chose qui prend un petit peu de place. Cela étant, et c'est là le plus important, et c'est sur ça que c'est pour ça que je vous ai dit, on va y revenir. On voit quand même malgré tout que même si, si c'est ça, vous voulez vous mettre au sport et ça marche pas tout de suite, ça réussira. Ne vous inquiétez pas, parce que vous réussissez ce que vous entreprenez. À partir du moment où vous êtes dans votre ligne et que vous savez que vous n'allez pas à contre-courant de ce qui est bon pour vous, tout vous réussit. On a vraiment un changement de vie qui s'annonce, conséquent. Pour certains et certaines, il peut y avoir un changement de lieu même qui pourrait être important. Et ce qu'on vous dit, c'est que même si vous avez ces aléas sur le plan du cœur, je dis cœur parce que ce n'est pas forcément sentimental, même si ça peut l'être, vous êtes quand même merveilleusement entouré, même si c'est qu'une personne, et que vous aurez de toute façon le lien dans votre vie dont vous rêvez. Hein. Et si c'est aussi une période favorable pour les transactions financières, à recevoir aussi de l'argent, il y a des gains possibles. Donc ça peut impliquer aussi une promotion, une augmentation, ou
si vous quittez votre travail, une compensation. Voilà, il y a quand même, c'est extrêmement positif dans l'ensemble. Ce qui l'est moins, et là aussi, pour vous montrer dans certains cas, et si vous n'avez pas dépassé ça, parce qu'attention, ça peut très bien ne pas concerner tout le monde, parce que certains ont déjà fait le travail et ont déjà finalement dépassé certains comportements dans le domaine émotionnel, relationnel. Mais donc oui, ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a ça c'est parce que c'est votre travail, on va dire, à faire sur vous. Ça ne veut pas pour autant dire que la période soit mauvaise, au contraire. Et j'aurais dû allumer l'anneau lumineux avant de commencer, parce que le soleil est en train de baisser et ça assombrit tout de suite la maison. Donc, il fera moins clair quand on va arriver à la fin de la guidance. Allez, je prends 3 cartes du tarot doré pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok. Alors, nous avons la reine d'épée, la force et le 2 d'épée. Donc, ce qui me plaît ici, beaucoup, c'est qu'avec ces deux énergies quand même féminines, je dirais 3 parce que le 2 d'épée, pour moi, c'est une énergie féminine qu'il y a derrière ces 2 épées. Eh bien, ça m'indique que s'il reste des choses à rééquilibrer sur le plan émotionnel, ce qui était le cas pour beaucoup, ça va s'opérer. Puisqu'avec cette reine d'épée et cette force, vous allez être amené finalement à guérir l'émotionnel ici. Et cette reine d'épée, ce qu'elle a aussi, c'est c'est votre vérité. Et comme je vous disais à la fin, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, vous êtes dans la réussite ici de ce que vous entreprenez à partir du moment où vous êtes vraiment dans votre cœur et dans ce qui est juste pour vous. Et là, clairement, vous savez ce qui est bon et juste pour vous et ça vous guide. Ça vous guide et vous êtes en maîtrise aussi des situations. Vous savez mettre un terme à ce qui ne vous sert plus également. Et avec cette force, vous arrivez finalement aussi à dompter ce qui vous éprouve et à sortir aussi du mental quelque part, à maîtriser votre mental. Voilà, pas sortir du mental, mais le maîtriser. Donc on a un bel équilibre ici entre cet émotionnel et ce mental, qui est quand même aussi représenté par cette reine d'épée, mais c'est un mental intelligent. Et nous avons le 2 d'épée qui, même si on ne voit pas encore tout, on ne sait pas encore tout, eh bien, il y a un tout nouvel avenir qui se dessine. On a une plus grande sérénité aussi. Et on arrive finalement à voir quelque chose de lumineux, même si ça nous est encore caché, on comprend et on ressent que c'est là. Donc ça va être important pour vous. Alors, un autre petit message avec le langage secret de votre âme.
Ça ne m'empêchera pas de vous faire les murmures de votre cœur. De toute façon, là, c'est juste un petit avant-goût. Ancrez-vous, soyez dans votre corps. Ok, donc ça, c'est important. Soyez dans votre corps, soyez dans votre vie. Soyez maître et présent, maître de votre vie et présent. Encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autres ne sont pas ni les agents, ni les instruments, ni les auteurs de votre bonheur. Et à partir du moment où vous embrassez pleinement votre corps et votre vie, les choses vont changer. Ça peut être important aussi si vous avez, et puis ça va vous aider aussi à réguler votre émotionnel, d'avoir une pratique d'ancrage qui va vous aider à consolider ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà les cancers, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.